vendredi 3 juin 2016, nous avons eu la chance d'accueillir dans nos locaux Coexister et l'équipe Interface Tour pour notre débatté du mois de juin. C'était l'occasion de confirmer le partage, l'acceptation des divergences d'opinion et de nos valeurs communes. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Je m'appelle Maï Brigitte. Je suis la mère de Larry. Donc alors comment ça se passait pour ce jeune Larry à l'école? C'était... Oui, à l'école, d'abord on a commencé à Paris. Paris? À Paris, oui, dans le 15e arrondissement. Non, dans le 5e arrondissement, 5e. pardon. Voilà, donc il était à l'école là-bas. On a déménagé sur Orléans. Très bien. Comment il était alors? Donc vous arrivez ici, comment ça se passait pour lui là, sa scolarité là? Très bien, pas de problème au niveau de l'école. Après, il suivait le foot, c'est ici qu'il a commencé. D'accord. À quel âge déjà? 6 ans ou 5, je ne sais plus exactement. Très jeune. Voilà. Très jeune, ce qui est sûr. Comme il a dit, nous étions au rez-de-chaussée. Donc les enfants passaient par, les garçons passaient par la fenêtre derrière. Il y a juste un grand terrain derrière la maison. Donc ils passaient par la fenêtre pour aller jouer. Mais pour rentrer à la maison, c'était difficile parce qu'il fallait tout le temps être derrière eux. Rentrez maintenant. Ouais. Si vous ne rentrez pas, vous allez voir des menaces pour qu'ils rentrent. Donc oui. Passer son temps donc à aller jouer au foot avec ses frères. Jouer au foot, oui. Et lui-même, il était à Belle-Neuve. Et après, ils ont commencé à changer, aller un peu de droite à gauche Dans d'autres clubs. Voilà. Cette période de scolarité, déjà vous là, vous voyez un peu comment il grandit. Est-ce qu'il a déjà un souhait d'un métier en particulier? Est-ce qu'il sait déjà où il va ou c'est un pur hasard ce qui se passe? Je pense que c'est... Sincèrement, lui, on n'a jamais parlé de ce qu'il voulait faire. Il ne m'a jamais dit ce qu'il voulait vraiment faire. Tout ce que je sais, il était prêt à aller au pays. Au pays, aller vivre avec les parents là-bas. Et je ne sais pas, il y a eu un parent, une connaissance, qui l'a vu jouer. Et qui l'a fait partir à Londres. D'accord. Et c'est comme ça. Mais quand il partait jouer à Belle-Neuve, il pleurait souvent. Pourquoi? Parce qu'il avait froid. Alors donc c'est à quel âge qu'il part à Londres? Je pense à 16 ans. À 16 ans. Oui. Ça a été dur pour vous ou ça va? Ça s'est bien vécu? Non, ça s'est bien vécu, oui. Ouais. Bon, Londres ça va, ça veut dire qu'il rentrait assez souvent? Non? Oui, quand il était à Londres, il a mis quand même 4 ans sans rentrer. Entre 4 ans et 5 ans sans rentrer. 4 ans. Mais on était toujours en contact. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il fallait vraiment, je ne sais pas si je peux racheter, mais il fallait vraiment que les enfants partent d'ici. Parce qu'à Orléans, ici, je vais vous dire une chose. J'ai des enfants qui sont bien, qui jouent très bien. Mais dans les équipes d'Orléans, c'est des gens, ils ne sont pas... Parce que quand les enfants jouent et qu'ils voient qu'il y a des enfants de talent, il faut les placer. Il faut s'en occuper. Pour ceux qui ont envie de réussir, il faut les aider. Il ne faut pas les laisser dehors et mettre n'importe quoi sur eux. Exact. Et je pense que c'est ce qui se passe dans ce quartier. Mais comment faire pour se faire attendre? C'est ça. Alors bonjour Larry. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Larry Yao. Très bien, quel âge as-tu? J'ai 23 ans. D'accord, donc tu as grandi ici à l'Argonne? J'ai grandi ici, ouais. Alors à quel âge tu as commencé le football et dans quel club? J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'étais au club du quartier avant qu'avait pour nom l'OS Ambert.
Et ensuite, j'ai passé jusqu'à 12 ans, 11 ans. Ensuite, je suis parti à l'US Orléans. Tu es aujourd'hui joueur professionnel Ouais. dans quel club? Là, je suis avec Al-Jaish au Qatar. D'accord. Ça se passe plutôt très bien. Alors Larry, quels sont tes projets pour l'avenir? Déjà, je compte. J'ai 3 ans de contrat avec mon club de Jaish au Qatar. Après, non plus, je compte pas passer toute ma vie au Qatar par rapport à mes ambitions. Je compte pourquoi pas revenir en Europe. Voilà, après moi, sur un plan personnel, ça me plairait bien d'intégrer mon équipe nationale. À quel âge tu pars dans un club pro exactement? À 20 ans, Et où alors? en Écosse à Arbroath. Voilà. Justement, au parcours du combattant, là-dedans, dans ce démarrage, et à aujourd'hui, il y a des sacrifices ou il n'y en a pas du tout? Le sacrifice, je pense que c'est un mot trop petit en fait, pour la valeur que ça a. Parce que j'entends souvent des gens dire ouais, j'ai envie d'être footballeur, j'ai envie d'être ceci et cela, mais qui ne sont pas prêts en fait à mettre ce qu'ils aiment le plus de côté pour pouvoir suivre leur rêve en fait. Par exemple, moi, le plus gros sacrifice, l'un des plus gros sacrifices que j'ai fait, je pense que ça a été de ne pas voir ma fille pendant 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, il y a aussi, j'ai pas vu mes parents pendant 4 ans, 5 ans. Tout ça parce que quand tu pars, tu veux pas revenir de la même manière dont tu es parti en fait. Tu veux que tes parents te voient d'une manière différente, surtout quand tu es parti pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, pour Passe Emploi Service en particulier, mais pas que, pour France entière, pour les jeunes des quartiers et pas que, qu'est-ce que tu conseillerais pour leur avenir professionnel s'ils se projettent? Être courageux, je pense que c'est le numéro 1 déjà. Peu importe. Si moi j'ai un conseil à donner à jeunes ou mon âge ou un peu même plus grand, ça serait déjà de suivre ses rêves et de ne pas avoir peur de voyager, de ne pas avoir peur de découvrir d'autres choses. Je pense que les jeunes de ce quartier ont vraiment un bel avenir, si vraiment ils s'y mettent, avec l'aide du Passe Emploi et les initiatives aussi de ces personnes-là. Et si il y a un conseil que je peux donner surtout aux plus jeunes, ça serait de prendre plus le football. Ça serait de vraiment prendre ça à cœur, parce que c'est un super beau métier, mais il faut surtout pas avoir peur de faire les sacrifices qui vont avec en fait. C'est-à-dire une fois que tu te lances, il faut te lancer à 100%. Il faut surtout pas regarder derrière. Merci Larry pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.